Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Castel, la fondatrice du concept store nomade Miel Citron. Et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui m'a été posée sur mon compte Instagram. Comment identifier la valeur de son projet, de son idée? Comment savoir s'il est pertinent de se lancer? Vous voulez vous assurer de la valeur de votre idée. Quand je parle de valeur, je ne parle pas de montant, mais plutôt de potentiel économique de votre projet. Est-ce que vous allez pouvoir vivre de cette activité? Alors, bien évidemment, la réponse vous appartient et va dépendre de plusieurs facteurs tels que vos actions au quotidien, votre niveau d'énergie ou votre motivation sur le long terme. Mais alors, quelle est la véritable valeur aux yeux d'un client? Qu'est-ce qu'il va vouloir acheter? Rappelez-vous, on achète sur de l'émotionnel et on justifie par de la logique. Et j'ai envie aujourd'hui d'aller un petit peu plus en profondeur dans la psychologie de votre client en m'intéressant à sa situation actuelle et à la situation qu'il désire. Ne perdez pas votre temps à élaborer une offre hyper bien construite parce que là, vous portez votre attention sur vous et votre image. Soyez focalisés sur le marché, ses besoins et ses désirs. Restez à l'écoute des tendances, de ce qu'il se fait et surtout de ce dont les gens ont besoin. Dans cette vidéo, nous allons voir concrètement comment votre sujet ou votre projet a de la valeur aux yeux de votre client, car c'est la seule chose qui compte, on ne va pas se mentir, même avec le meilleur produit du monde, s'il n'intéresse pas les gens, cela ne fonctionnera pas. Et l'inverse est valable aussi, c'est-à-dire que même avec un produit médiocre, vous pourrez intéresser du monde s'ils considèrent que cela leur apporte de la valeur. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque vous allez découvrir des outils utilisés par les entrepreneurs à succès pour bien connaître les besoins et les désirs du marché. Un entrepreneur avance toujours dans le doute et l'incertitude, mais si vous portez votre attention sur les bonnes choses, vous allez pouvoir poser des bases solides, affiner votre stratégie et atteindre vos objectifs, même les plus ambitieux. Aucun message n'est parfait dès le départ, aucun produit n'est parfait dès le départ, alors aucun projet ne sera parfait dès le départ. L'essentiel étant de faire et de s'adapter aux besoins du marché. À votre rythme, selon votre personnalité, arrêtez les comparaisons, faites le premier pas, faites-le jusqu'à ce que ça devienne facile et fluide et avancez à votre rythme. Alors, pour identifier la valeur de son projet, oubliez tout ce qui est démographie, âge, sexe, etc. et commencez à penser comme un leader. Avec empathie, compassion, mettez-vous à la place de votre futur client. On a vu avec le storytelling que vous pouviez connecter avec votre audience et un leader en fait connecte avec son groupe de personnes et peut ensuite proposer une vision, un chemin. Vous ne pouvez pas arriver sans connecter en imposant vos idées, vos ordres, votre autorité. Ça ne fonctionne pas et c'est la même chose en business. Alors pour définir un positionnement, il y a la méthode des personas ou du client idéal. C'est là où vous allez remplir une fiche détaillée sur un client réel ou fictif. Mais cela n'est pas suffisant. Il est important de savoir à qui on s'adresse, si ce sont des hommes, des femmes, s'ils ont 30 ans, 50 ans, mais il y a surtout des questions essentielles à se poser, c'est ce que nous allons voir. Alors la première question à se poser est qu'est-ce que mon client tente d'obtenir, de ressentir, d'accomplir ou de solutionner? Je répète, qu'est-ce que mon client veut? Soit il veut obtenir quelque chose, soit il veut ressentir une émotion, soit il tente d'accomplir quelque chose ou de résoudre un problème. Allez vraiment en profondeur dans ces éléments. Si vous avez déjà des clients, tant mieux, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'existant, à les questionner, à les interroger et à voir avec eux pour pouvoir affiner tout ça. Prenons un exemple. Je suis conseillère bien-être, je vends des huiles essentielles. Je pourrais dire que je propose des solutions naturelles aux parents qui veulent prendre soin d'eux ou de leur famille. Mais en creusant un petit peu avec les clients, je confirme que je propose des produits simples permettant de régler des problèmes d'attention ou de turbulence avec un enfant, et tout cela sans prendre de médicaments, comme c'est très souvent pratiqué. Alors je ne remplace absolument pas une consultation avec un médecin, je permets juste aux personnes qui veulent éviter les médicaments de trouver une alternative. J'en viens du coup à la deuxième question qui est qu'est-ce que mon client veut éviter à tout prix? Je viens de le dire, je permets aux personnes d'éviter les médicaments. Je propose des produits simples et des accessoires qui permettent, entre autres, de retrouver un sommeil de qualité, tout cela sans médicaments. Parce que pour moi c'est important. Et j'ai déjà raconté l'histoire avec mon papa dans une précédente vidéo.
Alors, ce que les gens veulent éviter aussi, généralement, c'est une mauvaise expérience. Alors, comment vous pouvez les rassurer à ce niveau-là? Alors, la troisième question, c'est de savoir qu'est-ce que mon client a déjà réussi, ou peut-être même déjà tenté ou échoué. Bref, l'essentiel est de savoir ce qu'il a déjà vécu. Pour reprendre l'exemple des huiles essentielles, j'ai beaucoup de personnes qui me disent avoir déjà acheté de l'huile essentielle de lavande ou d'eucalyptus, parce que c'est ce dont on parle le plus souvent. Mais quelles expériences ont-ils eues avec cela? Creusez et vous apprendrez beaucoup de choses sur ce que veulent vraiment vos clients. Et enfin, dernière question, de quoi mon client a-t-il le plus besoin pour être satisfait? De quoi a-t-il le plus besoin pour progresser, pour avancer? C'est vraiment dans cette réponse que vous allez trouver la clé de votre promesse. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura inspiré. Pensez à la liker, la commenter ou même la partager. Cela fait toujours plaisir et surtout cela peut aider une autre personne. Rappelez-vous, on peut changer le monde une personne à la fois. À la semaine prochaine pour la suite et pensez à vous abonner pour recevoir les notifications. Ciao, ciao!